Le vent avait cette voix de scie qui passe entre les rochers et coupe les pensées. Sur la plaine, la nuit collait au sol, sans lune, juste un ciel lourd et une odeur de poussière froide. Le cow-boy avançait à pied, lanterne éteinte. On ne porte pas de lumière quand on tient à rester invisible. Il revenait de l'enclos, là où un veau avait toussé toute la journée, et il se répétait que le silence, au moins, ne mentait pas. Il s'appelait Thorn Maddox, mais ce nom-là dormait dans la gorge des gens. Ici, on disait seulement « le gars du ravin », parce qu'il vivait à l'écart, dans une cabane de bois au bord d'un canyon sec. Il avait choisi cet endroit comme on choisit une tombe, loin des routes, loin des questions, loin des dettes. Un craquement, derrière les genévriers, le fit s'arrêter net. Pas le bruit d'un coyote, trop lourd, trop humain. Thorn porta la main vers son col, qu'il gardait bas, jamais exhibé, toujours prêt. Il attendit. Le vent reprit, puis un gémissement étouffé, comme si quelqu'un avait peur d'entendre sa propre douleur. Il contourna les buissons. Dans un creux où la terre était plus noire, une silhouette était recroquevillée, une femme, la peau sombre, les cheveux collés au visage par le sang séché, une robe déchirée, une Apache woman, pensa-t-il aussitôt, non par certitude savante, mais parce que certains détails racontent leur origine, les tresses, les perles, une cicatrice fine sur la joue. Ses yeux immenses le regardaient comme on regarde un piège. Thorn s'agenouilla à distance. « Ne bouge pas », souffla-t-il. Elle bougea quand même, par réflexe, et son corps trembla. Il vit alors la blessure, une entaille sur le flanc, mal refermée, sale, et un hématome sombre sur la hanche. Elle avait couru longtemps, et elle avait perdu quelque chose en route. Elle leva une main, paume ouverte, comme pour dire non, comme pour dire va-t'en. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Thorn comprit. Elle gardait le silence exprès, pas parce qu'elle ne pouvait pas parler, parce qu'elle ne voulait pas, et cette volonté la lui glaça la nuque. Il regarda autour d'eux. La plaine semblait vide, mais Thorn savait qu'un désert n'est jamais vide. Il est patient. Il observa la poussière, des empreintes récentes, un buisson écrasé, une brindille cassée à hauteur de poitrine. Quelqu'un suivait, plusieurs, même. La femme posa sa paume sur sa gorge, puis sur son cœur, puis pointa l'horizon. Elle avait un regard qui exigeait sans supplier. Thorn sentit sa vieille règle se dresser en lui. Ne t'en mêle pas, ne prends pas parti, ne donne pas ton nom au malheur des autres. Mais elle saignait. Et, dans cette façon de tenir debout malgré tout, il y avait une fierté que Thorn reconnaissait trop bien. Il se releva lentement et tendit son manteau. Elle hésita, puis le saisit avec prudence. Ses doigts étaient froids comme la pierre. « Je ne te demande pas ton nom, » dit-il. « Je ne demande rien. » Il fit signe vers la cabane, invisible derrière la courbe du canyon. « Tu peux venir. Une nuit. Pas plus. » Elle resta assise, comme si chaque décision pesait une tonne. Puis elle se força à se lever. Son genou fléchit. Elle faillit tomber. Thorn la rattrapa juste assez pour empêcher la chute, puis relâcha aussitôt, main ouverte, paume vers le ciel, comme un homme qui dit « Je ne prends rien ». Ils marchèrent lentement. Thorn gardait l'oreille tendue, le regard en avant. 2 fois, il s'arrêta pour écouter. Un écho de sabots, ou seulement le vent. L'incertitude lui rongeait les nerfs. À l'approche de la cabane, la femme trébucha encore. La fièvre montait sous sa peau. Il ouvrit la porte sans allumer de lampe. À l'intérieur, l'air sentait le bois brûlé et le cuir. Une table, une chaise, un lit étroit. Thorn indiqua un coin près du foyer. « Assieds-toi. Pas de feu. Pas cette nuit. » Elle s'adossa au mur, serrant le manteau contre elle. Elle observait tout. La fenêtre, la serrure, la place des armes. Thorn vit cette lecture rapide, cette intelligence du danger, et il comprit qu'elle avait survécu à des choses qu'il ne voulait pas nommer. Il remplit une bassine, sortit un morceau de savon, un bandage propre. Il posa le tout à distance. « Je vais te nettoyer, si tu me laisses. » Elle le fixa longtemps puis releva lentement sa chemise déchirée. La blessure sur le flanc était pire qu'il ne l'avait cru. La chair enflammée, du sable incrusté, la peau rouge. Thorn lava doucement. L'eau brûla. La femme serra les dents. Aucun cri. Pas même un soupir de plainte. Cette retenue, Thorn la reconnut. Une discipline, pas une absence de douleur. Il posa le bandage, noua sans serrer, puis recula. « Tu restes ici, » dit-il. « Au lever du jour, tu pars. » Il savait déjà que c'était un mensonge, mais c'était le seul qu'il pouvait prononcer sans se trahir.
La femme inclina la tête, comme si elle acceptait la règle. Puis elle pointa 2 doigts vers ses yeux, puis vers ceux de Thorn. « Je te vois, je saurai si tu trahis. » Thorn alla à la fenêtre et écarta le rideau d'un souffle. Dehors, le canyon était un gouffre noir. Et pourtant, là, sur la crête, un éclat bref, un reflet de métal. Puis un autre, plus loin. Thorn sentit son ventre se serrer. Ce n'étaient pas des hommes de la ville. Ils savaient marcher sans bruit. Ils savaient attendre. Il laissa retomber le rideau et garda sa voix basse. « Ils sont proches, dit-il. » La femme ne répondit pas. Elle posa seulement sa main sur le bandage, puis sur le sol, comme si elle demandait à la terre de la garder. Dans le silence de la cabane, Thorn comprit qu'il venait d'ouvrir sa porte à une chasse qui ne respectait aucune frontière. Et, pour la première fois depuis des années, il se demanda si son propre silence serait encore une protection. Le jour se leva sans couleur, comme un linge rincé trop souvent. Une lumière plate glissa par la fenêtre, révéla la poussière en suspension, le bois rugueux des murs, la silhouette immobile de la femme adossée près du foyer éteint. Thorn n'avait pas dormi. Il avait veillé, assis sur la chaise, le col posé sur la table, les yeux accrochés au rectangle de ciel. Le silence n'était pas vide. Il avait une densité, une pression qui poussait contre la poitrine. La femme respirait à peine. Quand Thorn se leva pour vérifier le bandage, elle ouvrit les yeux aussitôt, vive comme une bête traquée. Il s'arrêta, main visible. Elle le fixa, puis la tension se relâcha d'un cran. Le bandage avait tenu. La fièvre, non. Sa peau était chaude, le regard brillant d'un éclat inquiet. Thorn posa une gourde à ses pieds et recula. « Bois, dit-il doucement. » Elle hésita, puis porta l'eau à ses lèvres, par petites gorgées. Il observa sa façon de boire, mesurée, comme si chaque mouvement devait être justifié. Elle ne demandait rien, elle n'expliquait rien, et ce refus de parler, Thorn ne le respectait plus qu'une confession. Il ouvrit la porte un instant pour écouter. Rien. Pas de sabots, pas de voix. Le vent avait tourné et chassé les odeurs. La chasse pouvait être proche ou loin. Dans les 2 cas, le danger restait le même. Il referma et tira le verrou. La cabane, soudain, parut trop petite pour 2 secrets. « Une nuit », répéta-t-il, sans la regarder. C'était le marché. Il mentait encore, et elle le savait. Elle hocha la tête, non pour accepter, mais pour signifier qu'elle avait entendu. Puis elle leva l'index, le posa devant ses lèvres, et le regarda droit dans les yeux. Pas un mot. Le pacte se forma ainsi, sans serment. Le silence comme frontière commune. Ils partagèrent un peu de pain sec. Thorn rompit les morceaux et les posa entre eux, sur la table. Elle en prit un, le mangea lentement. Quand elle eut fini, elle sortit de sous sa robe une petite amulette de cuir, usée, et la posa près du pain. Un échange, une dette reconnue. Thorn ne la toucha pas. La matinée s'étira. Il la guida vers la paillasse, l'aida à s'allonger sans la toucher davantage que nécessaire. Il nettoya la plaie à nouveau, changea le bandage. Elle serra la mâchoire, le regard fixé au plafond. Quand la douleur passa, elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit aussitôt, comme si dormir était un luxe dangereux. À midi, Thorn sortit. Il effaça des traces autour de la cabane, balaya la poussière, déplaça quelques pierres. Il attacha le cheval plus loin, derrière un rideau de rochers. Chaque geste était calculé. Chaque oubli pouvait coûter une vie. Quand il revint, elle était assise, droite, comme si l'immobilité lui faisait plus mal que la blessure. Elle pointa la fenêtre, puis le sol, traça un cercle imaginaire avec son doigt. Thorn comprit, ils encerclaient la zone. Elle connaissait leur méthode, elle connaissait leur patience. Il hocha la tête. « Je sais. » Il sortit une carte grossière et la posa. Elle la regarda, puis secoua la tête. Elle prit un charbon et dessina ailleurs, plus à l'est, un ravin étroit, une passe oubliée. Sa main tremblait, mais le tracé était sûr. Thorn suivit la ligne du doigt. Un endroit où l'écho ment, où les pistes se perdent. Il leva les yeux. Elle soutint son regard. Le plan venait d'elle. La fièvre monta l'après-midi. Elle délira sans mots, respirant plus vite. Thorn mouilla un linge et le posa sur son front. Il parla alors, sans attendre de réponse, comme on parle à quelqu'un qui doit rester. Il évoqua la pluie rare, le bétail, les saisons, des choses simples, ancrées. Le son de sa voix n'était pas une trahison, c'était une présence. À la tombée du jour, un bruit sec fendit l'air. Pas un tir, un signal, puis un autre, plus loin. Thorn se figea. Il éteignit la lampe, attrapa le col. La femme se redressa,
malgré la douleur, et posa une main sur son poignet. Elle secoua la tête. Pas maintenant, pas ici. Le pacte se resserra. Attendre. Des ombres glissèrent au-delà de la fenêtre. Des silhouettes rapides, presque fondues dans le paysage. Thorn sentit l'ancienne peur, celle qui vient quand on reconnaît une compétence supérieure. Il retint son souffle. Le cœur battait trop fort. Il pensa aux règles qu'il avait juré de ne plus enfreindre. Il pensa à la porte qu'il avait ouverte. Les pas s'éloignèrent. Le vent reprit. Le danger passa comme une vague qui ne brise pas mais laisse le sable déplacé. Thorn posa l'arme. La femme ferma les yeux un instant puis les rouvrit. Elle posa sa main sur le sol, comme la veille, et inspira profondément. La nuit tomba. Thorn prépara une infusion de racines. Elle en but, grimaça, mais avala tout. Quand il eut fini de ranger, elle leva la main et fit un geste lent, circulaire, vers lui. « Assieds-toi ». Il obéit. Ils restèrent ainsi, face à face, séparés par la table et un accord invisible. Elle sortit l'amulette, la lui tendit cette fois. Thorn la prit. Enfin, le cuir était chaud. À l'intérieur, quelque chose de dur peut être un fragment de pierre, une promesse ou une mémoire. Il la posa dans sa poche sans l'ouvrir. « Je ne dirai rien », murmura-t-il. Ce n'était pas pour elle, c'était pour lui. La femme inclina la tête, très légèrement. Le pacte était scellé. Dehors, quelque part dans l'obscurité, la chasse reprit son souffle. À l'intérieur, deux vies se tinrent en équilibre sur une décision sans retour. Et le silence, désormais, n'était plus une absence. Il était leur seul langage. Le matin arriva avec une lumière coupante, trop claire pour mentir. Thorn sortit avant que la femme n'ouvre les yeux, laissant la porte entr'ouverte pour entendre sa respiration. Dehors, la poussière parlait. Elle racontait ce que la nuit avait tenté d'effacer. Il s'agenouilla près du seuil, observa longuement, puis passa la paume sur le sol comme on lit une page fragile. Des pas, plusieurs, pas pressés, mesurés. Ils avaient contourné la cabane sans s'en approcher trop près, comme des loups qui testent une clôture. Il se leva et suivit les traces vers l'est. À la lisière des genévriers, il trouva une cendre encore grise, la marque d'un feu bref. Un homme avait raclé le sol avec soin, mais pas assez. Thorn inspira lentement. La chasse se refermait en spirale, exactement comme elle l'avait dessiné la veille. Il ne cherchait pas au hasard, il savait. Quand il revint, la femme était assise, déjà éveillée. Elle avait lavé son visage à l'eau froide, resserré le bandage. Son regard passa sur lui, lut quelque chose, et s'assombrit. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Thorn posa un caillou sur la table, puis un second, plus loin. Il traça un cercle imaginaire entre les deux. Proche, trop proche. Elle serra les lèvres, puis fit un geste précis. Elle effaça le cercle d'un revers de main et dessina une ligne brisée qui s'éloignait vers le canyon. Fuir maintenant. Thorn secoua la tête. Pas encore. Il s'attendait à ce mouvement-là. Elle fronça les sourcils, contrariée, mais écouta. Il lui montra la fenêtre, puis le toit. Ils observaient, attendaient une erreur. Il fallait rester immobile, rendre la cabane ennuyeuse, morte. Thorn déplaça des objets à l'intérieur, rangea les armes hors de vue, laissa la porte entr'ouverte comme un signe de banalité. Il attacha le cheval plus loin encore, masqua ses crottins, versa de l'eau pour brouiller les odeurs. La journée fut longue. Le soleil monta, implacable. La femme souffrait, mais elle tenait. Elle se leva parfois, marchait lentement, puis s'asseyait sans un mot. Thorn la surveillait du coin de l'œil, prêt à la rattraper si ses jambes lâchaient. À midi, il sentit des regards. Pas une certitude, une pression. Il mangea debout, près de la porte, prêt à la fermer d'un coup. L'après-midi, un bruit de pas s'approcha trop près. Thorn sentit la colère froide, celle qui aiguise. Il posa une main sur le col, l'autre sur la table, pour ne pas trembler. La femme se leva malgré lui et se plaça derrière le mur porteur, là où l'ombre avalait les silhouettes. Elle connaissait la maison maintenant. Elle connaissait ses angles. Une voix, dehors, basse, étranglée par le vent. Puis une autre. Thorn reconnut la cadence d'une langue qu'il avait entendue autrefois, longtemps, quand il n'était pas encore le gars du ravin. Les mots lui échappaient, mais l'intention, non. Il parlait de pistes perdues, de patience, de cercles. Il parlait d'une femme qui avait refusé. Les voix s'éloignèrent. Thorn attendit encore, compta les battements de son cœur, puis relâcha. Il regarda la femme. Elle posa la main sur son flanc, respira profondément, puis leva le menton. Elle ne céderait pas. À la tombée du jour, Thorn sortit à nouveau. Il effaça, déplaça,
mentit à la terre. Il fit un détour inutile pour laisser croire à une routine. En revenant, il trouva la femme debout près de la table, le charbon à la main. Elle avait redessiné la carte. Plus précise, plus dangereuse. Elle indiqua un point, puis un autre, puis traça une flèche. La nuit suivante. Là, le ravin étroit. La passe où l'écho ment. Thorn hésita. Il connaissait cet endroit. Il y avait laissé quelque chose, autrefois. Une promesse brisée. Être. Il leva les yeux. Elle soutint son regard. Sans défi, sans supplication. Une certitude tranquille. Il hocha la tête. D'accord. La nuit tomba vite. Thorn prépara ce qu'il fallait. Eau, bandage, un peu de viande séchée. Il laissa derrière lui ce qui ferait du bruit. Il ouvrit la porte sans lumière. Dehors, le ciel était clair, les étoiles trop nettes. Mauvais présage. Il fit signe à la femme. Elle avança, silencieuse, la main posée contre le mur pour garder l'équilibre. Ils quittèrent la cabane comme on quitte un mensonge. À quelques pas, Thorn s'arrêta. Il se pencha, observa une trace fraîche, encore molle, un pied nu, récent. Il sentit la sueur couler dans son dos. Il n'était pas seul. Un sifflement bref fendit l'air, juste assez pour prévenir. Thorn tira la femme contre lui, derrière un rocher. Une ombre passa, rapide, trop proche. Le cœur battit trop fort, puis le silence reprit, plus épais. Ils avancèrent en biais, contournèrent la crête, descendirent vers le ravin. La terre y avalait les pas. Les parois resserrées étouffaient les sons. Thorn se retourna une dernière fois. Là-haut, sur la ligne du ciel, une silhouette immobile. Observatrice. Patiente. Dans l'étroit passage, la femme trébucha. Thorn la retint, la soutint plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Elle posa sa main sur son avant-bras, un contact bref, nécessaire. Ils se regardèrent. Le pacte tenait encore, mais ils se chargeaient d'un poids nouveau. Au fond du ravin, l'ombre les engloutit. Thorn sentit que la poussière, cette fois, garderait leur secret. Mais il savait aussi que les traces ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent, comme la chasse. Le ravin s'ouvrait comme une gorge sèche, étroite, taillée à coups de siècle. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur de pierre humide et de racines écrasées. Thorn avança prudemment, une main glissant le long de la paroi pour garder l'équilibre, l'autre prête à retenir la femme, si ses forces la trahissaient encore. Ici, le monde semblait réduit à quelques pas, quelques respirations. Le ciel n'était plus qu'un ruban pâle, indifférent. Ils s'arrêtèrent là où le passage se resserrait au point de devenir presque invisible depuis le plateau, un endroit où l'on pouvait attendre sans être vu, écouter sans être entendu. Thorn posa son sac, fit signe de s'asseoir. La femme obéit, le dos contre la roche, les genoux ramenés à elle. La fatigue pesait sur ses traits, mais son regard restait net, attentif. Le silence, ici, n'était pas une menace. Il était une couverture. Thorn sortit la gourde, la lui tendit. Elle but, puis lui rendit l'eau avec un hochement de tête. Il vérifia le bandage. La plaie avait cessé de saigner, mais l'inflammation persistait. Il savait que le repos serait la seule médecine et qu'il n'avait pas ce luxe. Ils restèrent un moment sans bouger, à écouter le vent jouer au-dessus d'eux. Puis la femme fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis le début. Elle parla, pas à voix haute. Elle posa 2 doigts sur sa poitrine, puis sur la terre. Elle ferma les yeux une seconde, comme pour rassembler des fragments, puis ouvrit les mains, paume vers le haut. Thorn comprit qu'elle allait expliquer. Pas tout, juste assez. Elle dessina avec un caillou, un cercle, à l'intérieur des traits serrés, une communauté, puis elle traça une ligne qui s'en échappait, nette, tranchante. La fuite. Elle ajouta un symbole, simple, une corde. Thorn sentit son estomac se nouer. Une promesse imposée, un ordre ancien. Elle hocha la tête, refus. Elle ajouta un autre signe, un enfant, petit, stylisé. Puis elle l'effaça d'un coup sec, laissant une trace brouillée. Thorn retint son souffle. Elle posa la main sur son cœur, puis sur sa gorge. Pas de larmes, juste une vérité lourde, posée comme une pierre. « Tu as dit non », murmura Thorn, sans attendre de réponse. Elle hocha la tête. « Et ils t'ont marqué ». Elle montra la cicatrice sur sa joue. Un signe, une honte, pour eux. Une preuve, pour la chasse. Thorn s'adossa à la paroi. Les souvenirs remontèrent malgré lui. Des années plus tôt, il avait vécu près d'une tribu, appris leurs gestes, leur silence. Il savait ce que coûtait un refus. Il savait aussi que certains choix, une fois faits, ne peuvent être repris sans se perdre soi-même. Elle reprit le dessin.
Elle traça une silhouette plus grande, aux épaules larges, puis la barra, un ancien, une autorité. Elle posa ensuite le caillou, et leva les yeux vers Thorn, droit, sans peur. Elle attendait une réaction. Un jugement peut être. Il n'en donna pas. Il hocha simplement la tête. « Tu as choisi. » Le temps passa. L'ombre se déplaça lentement sur les parois. Thorn sentit la pression revenir, cette intuition qui ne trompe pas. Il posa l'oreille contre la roche. Au-dessus, des pas, lointains. Mesurish. Il cherchait la sortie du ravin, pas l'entrée. Pour l'instant, la femme ferma les yeux et inspira profondément. Puis, dans un souffle presque inaudible, un mot s'échappa. Un seul. Son nom. Thorn le reçut sans le répéter. Un cadeau fragile. Il hocha la tête pour montrer qu'il l'avait entendu, qu'il le garderait. Il sortit l'amulette de sa poche. « C'est à toi, dit-il, la lui tendant. Elle secoua la tête, elle posa sa main sur la sienne, poussa doucement l'amulette vers lui. « Garde-la, comme une preuve, comme un lien. » Thorn referma les doigts, surpris par la chaleur de ce contact, bref. La lumière baissa encore. Il fallait bouger avant que la nuit ne tombe complètement. Thorn montra la direction, la passe étroite qu'elle avait dessinée. Elle se leva, grimaça, puis se redressa. Elle était prête. Pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce que la peur n'avait plus d'emprise. Ils avancèrent lentement, longeant la paroi, évitant les pierres instables. Une fois, Thorn glissa. Elle le rattrapa. Cette fois, ce fut elle qui offrit l'appui. Ils échangèrent un regard bref, égal. Le pacte n'était plus seulement un silence partagé. Il était devenu une responsabilité commune. À mi-chemin, un cri résonna au-dessus d'eux. Pas un appel. Un signal. Thorn s'immobilisa. La femme se colla contre la roche. Le souffle court. Des silhouettes apparurent sur la crête, se découpant un instant contre le ciel. Thorn compta. 3. Peu, être plus. Ils restèrent immobiles. Le ravin fit son œuvre. L'écho trompa. Les voix s'éloignèrent, frustrées. Thorn sentit la tension se relâcher d'un cran. Pas plus. Il savait qu'ils reviendraient. Ils reviennent toujours. Quand ils atteignirent l'extrémité de la passe, la nuit était tombée. Thorn se retourna vers le ravin qu'il quittait. Il comprit alors ce qu'elle fuyait vraiment. Pas seulement une tribu, pas seulement une loi. Elle fuyait l'effacement de soi, et en la cachant, en gardant le silence, il avait pris parti contre un monde qui préfère l'ordre à la justice. Il fit signe d'avancer. Devant eux, l'obscurité s'ouvrait sur une route incertaine. Derrière, la chasse continuait. Mais quelque chose avait changé. La vérité, désormais, marchait avec eux. La nuit avançait avec la lenteur d'un animal sûr de sa proie. Thorn marchait devant, dos légèrement courbé, attentif à chaque souffle d'air. Derrière lui, la femme suivait sans un bruit, la main parfois posée contre la paroi pour garder l'équilibre. La passe débouchait sur un plateau ondulé où la terre durcissait, rendant les pas plus traîtres. Ici, la poussière ne pardonnait rien. Ils s'arrêtèrent derrière un affleurement de roches plates, assez haut pour masquer leur silhouette. Thorn observa longtemps avant d'oser avancer. Au loin, des feux faibles clignotaient, presque discrets, des veilleurs, pas des campements fixes, des points d'attente. La chasse n'était plus une rumeur, elle s'organisait. La femme inspira lentement, puis posa 2 doigts sur le sol, comme pour sentir les vibrations. Elle leva les yeux vers Thorn et traça une ligne imaginaire qui coupait le plateau en diagonale. Il les devançait. Il comprit. Les poursuivants avaient prévu les sorties, anticipé les détours. La loyauté de la tribu, jadis protection, était devenue une machine précise. Thorn fit signe de rebrousser sur quelques pas, puis de bifurquer vers un lit de ruisseau sec. La terre y était plus tendre, mais les pierres racontaient mieux les mensonges. Il versa de l'eau de la gourde pour brouiller les marques, marcha dans le courant ancien, se permit un détour inutile. Chaque ruse ajoutait du temps, pas de la sécurité. À l'abri d'un talus, la femme dut s'asseoir. La douleur revenait par vagues, plus lourde. Thorn sortit le bandage, nettoya sommairement. Elle serra les dents, puis posa sa main sur la sienne pour l'arrêter. Pas maintenant, pas longtemps. Elle se releva d'un effort sec, presque brutal. Sa détermination était une arme, mais une arme qui s'émousse. Un bruit les fit se figer. Des voix, plus proches, portées par le vent. Thorn reconnut la cadence, la retenue. Pas d'hommes ivres de colère. Des hommes liés par une règle. La femme se plaqua contre la terre. Thorn s'allongea à côté d'elle. Ils restèrent immobiles,
visage tourné vers la poussière. Un pas passa à quelques mètres. Un autre. Puis le silence, lourd comme une couverture mouillée. Quand ils purent se relever, Thorn sentit un changement. Pas dans l'air, mais en lui. La décision de la protéger n'était plus seulement un acte discret. Elle l'exposait. La ville, la route, les rares alliés qu'il aurait pu invoquer, tout devenait incertain. Sa loyauté à lui, à son passé de solitude, était désormais une menace pour sa survie. Ils reprirent la marche jusqu'à un bosquet de saules secs, vestige d'une eau disparue. Thorn connaissait l'endroit. Autrefois, il y avait échangé des paroles qu'on ne reprend pas. Il guida la femme sous les branches basses, là où l'ombre avalait les contours. Ils s'adossèrent, haletants. La nuit s'épaississait. La femme sortit l'amulette de la poche de Thorn sans un mot. Elle l'ouvrit pour la première fois. À l'intérieur, un fragment de pierre gravée, lisse, ancien, un signe de passage, réservé à celles et ceux qui avaient accompli un choix irréversible. Elle referma l'amulette et la lui rendit. Thorn comprit alors qu'en la gardant, il portait une marque invisible, une loyauté transférée. Des torches apparurent au sommet du plateau, plus nombreuses, trop ordonnées pour être improvisées. Thorn calcula vite. Il coupait les issues. Il cherchait à les pousser vers un point précis. La femme observa la scène, puis secoua la tête. Elle traça un cercle autour d'eux, puis posa le doigt au centre. Rester, attendre, les forcer à se découvrir. Thorn n'aimait pas l'idée. Attendre donne l'initiative à l'autre. Mais la nuit, ici, avait des poches profondes. Ils se dissimulèrent sous les saules, respirant au rythme du vent. Le temps s'étira. Les torches passèrent, s'éloignèrent, revinrent. Des murmures, un rire bref, étouffé. La patience des chasseurs était une loyauté aussi loyauté à la loi. Une pierre roula. Pas un accident. Un test. Thorn serra le colt, mais ne bougea pas. La femme posa sa main sur son avant-bras, pressa une fois, pas encore. La pierre roula de nouveau, plus près. Puis une silhouette s'approcha, seule, prudente. Un éclat de métal. Un souffle retenu. La femme se leva la première. Pas pour fuir, pour se montrer. Elle fit un pas hors de l'ombre, la tête haute. Thorn sentit son cœur se briser et se durcir tout à la fois. La silhouette s'arrêta. Un mot fut prononcé, bref, sec. Un nom, pas celui qu'elle lui avait donné. Un autre, ancien. Thorn sortit à son tour, se plaça légèrement devant elle, sans lever l'arme. Il parla, calmement. Elle est blessée, elle n'est pas un trophée. Les mots semblaient trop simples pour l'instant. La silhouette hésita, puis recula d'un pas. Derrière, d'autres ombres se rapprochaient. La femme posa sa main sur la poitrine de Thorn, l'écarta doucement. Elle s'avança d'un pas. Elle parla, cette fois à voix basse, dans leur langue. Thorn ne comprit pas les mots, mais il comprit le ton. Pas une supplication, une affirmation. La silhouette répondit. Les voix montèrent, contrôlées, fermes. La loyauté s'affrontait à découvert. Un ancien apparut, reconnaissable à sa posture, à son silence. Il observa Thorn longtemps, trop longtemps. Puis il parla, lentement. La femme répondit. Un échange ancien, codé. Thorn sentit le sol se dérober. Ici, il n'était qu'un corps étranger. L'ancien posa enfin son regard sur Thorn. Il dit quelques mots, clairs, sans colère. La loyauté de Thorn, désormais, le plaçait hors des lignes acceptables. En protégeant la femme, il devenait obstacle. Et l'obstacle, dans une chasse juste, se contourne ou se brise. Les torches s'éteignirent une à une. Le message était donné. La nuit reprit ses droits. Thorn sentit la menace se retirer, pas disparaître. Ils n'attaqueraient pas ici, pas maintenant. Ils attendaient une faiblesse, une erreur. Quand ils furent seuls, la femme posa sa main sur l'amulette, puis sur le cœur de Thorn. Un remerciement, peut être, ou un avertissement. Il hocha la tête. La loyauté avait changé de camp, et désormais, elle les mettait tous deux en danger. La nuit se replia sur elle-même, lourde, presque étouffante. Après le retrait des torches, le plateau retrouva une obscurité trompeuse, celle qui donne l'illusion de la sécurité. Thorn resta longtemps immobile, le regard accroché aux lignes noires de l'horizon. Il savait que le danger ne s'éloigne jamais vraiment, il change seulement de forme. La femme s'assit lentement, le dos contre le tronc d'un saule. Sa respiration était plus courte, plus hachée. La tension de l'échange venait de lui coûter ce que la douleur lui avait laissé. Thorn s'agenouilla près d'elle, posa 2 doigts contre son poignet pour compter les battements. Trop rapide. La fièvre gagnait du terrain. Il sortit le dernier bandage propre.
Ses gestes étaient précis, presque rituels. Elle le laissa faire sans résistance, les yeux fermés, comme si le monde se réduisait à cette petite enclave de soins au milieu de la nuit. Quand il eut fini, il resta un instant, la main suspendue, puis se recula. Le pacte exigeait de la distance autant que de la protection. Un bruit sourd résonna, plus loin que les torches, plus proche que le vent. Un cheval, puis un autre. Thorn sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une patrouille ordinaire. Il changeait de tactique. Il coupait la nuit en morceaux. La femme ouvrit les yeux et chercha son regard. Elle comprit immédiatement. Elle se leva, malgré la douleur, et fit un geste ferme. Partir maintenant. Thorn secoua la tête. Pas dans cet état. Elle insista, pointant le plateau, puis son flanc bandé. Elle préférait tomber en marchant que d'être prise immobile. Thorn pesa les options. Le ravin derrière eux, le plateau devant, la ville trop loin. Il montra un point sur la carte invisible. La vieille mine abandonnée, à 1 heure de marche rapide, un refuge précaire, mais couvert. Elle hocha la tête. Le choix était fait. Ils avancèrent en silence, pliés contre le vent. La lune apparut entre 2 nuages, éclairant la terre d'une lueur crue. Trop de lumière. Thorn guida la femme à travers un dédale de rochers, choisissant les ombres, évitant les crêtes. Chaque pas était une promesse tenue à moitié. À mi-chemin, la femme trébucha et tomba à genoux. Le souffle lui manqua. Thorn la releva, la soutint de tout son poids. Elle posa son front contre son épaule, 1 seconde à peine, puis se redressa. Cette fragilité brève était plus dangereuse que les torches. Elle les ralentissait, elle les rendait visibles. Les sabots se rapprochèrent. Thorn entendit des voix, plus nettes, moins contenues. Il se rapprochait trop vite. Il fallait décider. Maintenant, il guida la femme derrière un rocher massif, la fit asseoir. Il parla alors, brisant pour la première fois le pacte du silence absolu. « Écoute-moi. » Sa voix tremblait, non de peur, mais d'urgence. « S'ils arrivent ici, je les détourne. Tu continues. Tu ne t'arrêtes pas. » Elle secoua la tête avec une violence inattendue. « Non, jamais. » Elle posa ses mains sur sa poitrine, puis sur la sienne, ensemble. Thorn sentit la colère monter, mêlée d'une admiration douloureuse. Il inspira profondément. « Ils ne veulent pas de moi, dit-il. Ils te veulent toi. » Elle répondit à voix basse, dans leur langue. Un flot rapide, ferme. Thorn ne comprit pas les mots, mais le sens le frappa comme un coup. S'il parlait, s'il négociait, il deviendrait une monnaie d'échange. Sa voix, son passé, pouvaient encore servir. Un cri retentit, plus proche, un signal. Thorn sentit le temps se contracter. Il se leva et tira la femme à l'abri de la roche, puis se plaça devant elle. Il leva la main, paume ouverte, signe universel. Quand la première silhouette apparut, il parla à nouveau, plus fort cette fois. Assez. Les silhouettes se figèrent. Un homme s'avança, reconnaissable à sa posture calme. Derrière lui, d'autres se tenaient prêts, mais immobiles. Thorn sentit le poids de leurs regards. Il parla lentement, choisissant chaque mot. Il expliqua la blessure, la fièvre, la nuit. Il demanda du temps. Pas la liberté, pas l'oubli. Du temps, l'homme répondit brièvement. Une phrase, coupante. La loi ne se suspend pas. La femme se leva alors, s'avança d'un pas, et parla à son tour. Sa voix était basse, mais claire. Elle dit son refus à nouveau, sans détour. Elle parla de choix, de vie, de ce qu'on ne peut pas reprendre une fois donné. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout. Thorn sentit qu'ils étaient au bord d'un basculement. Un geste de trop, un mot mal placé, et la nuit se transformerait en violence. Un coup de feu claqua, soudain, sec, lointain. Pas ici. Ailleurs. Une diversion. Les silhouettes se retournèrent instinctivement. Thorn profita de cet instant fragile. Il saisit la femme par la main. Court. Ils partirent. Pas vite, pas droit. Ils plongèrent dans un chaos de pierres et d'ombre. Les cris éclatèrent derrière eux. Confus, furieux. Les sabots martelaient la terre. Thorn guida la femme vers une pente abrupte. Glissa. Se releva. L'entraîna encore. La mine apparut enfin, une bouche noire dans la roche. Thorn poussa la femme à l'intérieur, la suivit et tira une planche pour masquer l'entrée. L'obscurité les avala. Ils s'enfoncèrent jusqu'à une alcôve étroite, hors de vue. Thorn posa l'oreille contre la paroi. Les voix passèrent, s'éloignèrent, revinrent, puis s'éteignirent. Dans le noir, la femme s'effondra. Thorn la rattrapa juste à temps. Il la porta jusqu'au sol, la soutint pendant que sa respiration se calmait.
Il alluma une allumette, juste une seconde, pour voir son visage, pâle, brûlant. Il resta ainsi, agenouillé, conscient que quelque chose venait de se briser. Le pacte du silence n'était plus une simple règle. Il était devenu un risque mortel. Et pourtant, malgré la peur, malgré la fatigue, Thorn sut que revenir en arrière n'était plus possible. La nuit avait basculé, et avec elle, leur vie. L'obscurité de la mine avait une odeur métallique, ancienne, comme si la roche se souvenait encore des coups de pioche et des hommes disparus. Thorn resta immobile longtemps après que les voix eurent cessé dehors. Il compta les battements de son cœur jusqu'à ce qu'ils ralentissent, posa l'oreille contre la paroi froide. Rien. Pas de pas, pas de murmure. La nuit retenait son souffle. La femme respirait difficilement. Sa tête reposait contre la pierre, les yeux clos, la peau luisante de fièvre. Thorn s'agenouilla près d'elle et humecta un linge avec les dernières gouttes d'eau. Il lui essuya le front, les tempes. Elle frissonna, murmura quelque chose d'incompréhensible. Un nom peut être, ou une prière qui n'attendait pas de réponse. Il pensa à la loi dont parlait l'ancien. La loi du sang ne s'écrit pas. Elle se transmet par les gestes, les cicatrices, les silences imposés. Thorn l'avait vue à l'œuvre autrefois, quand il croyait encore qu'on pouvait se tenir à distance. Elle n'oublie pas. Elle ne pardonne pas. Elle corrige. La femme ouvrit les yeux. Elle le fixa comme si elle revenait de très loin. Elle tenta de se redresser, échoua, puis posa sa main sur son flanc. Thorn secoua la tête. Reste. Elle serra les dents, contrariée mais obéit. Le pacte avait changé de forme. Ce n'était plus seulement le silence, c'était la survie. Un bruit résonna à l'entrée de la mine. Une pierre déplacée, puis une autre. Thorn sentit ses muscles se tendre. Il éteignit l'allumette, plongeant l'alcôve dans un noir total. Il tira doucement la femme plus près du mur, la protégeant de son corps. Sa respiration se fit plus lente, plus contrôlée. Une silhouette apparut à l'entrée, découpée par un filet de lune. Puis, une seconde, il parlait à voix basse. Thorn reconnut l'homme qui s'était avancé sur le plateau, celui dont la posture disait l'autorité sans la réclamer. L'ancien. Il entra seul, laissant les autres dehors. Un choix calculé. Il avança de quelques pas, s'arrêta. « Nous savons que vous êtes là », dit-il calmement. Pas une menace, un constat. La nuit n'efface pas ce qui a été décidé. La femme tenta de se lever. Thorn la retint. Elle posa sa main sur la sienne, pressa une fois. « Laisse-moi ». Elle se redressa malgré la douleur, fit un pas en avant. L'ancienne la regarda longuement. Son visage resta impassible, mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. La loi du sang exige, mais l'homme doute. Elle parla. Lentement. Chaque mot semblait peser, arraché à la fièvre. Elle parla du refus, encore, mais autrement. Elle parla de ce que la loi protège et de ce qu'elle détruit. Elle parla de la peur qui nourrit l'obéissance et de la loyauté qui devient une cage. Thorn ne comprit pas tous les mots, mais il comprit la direction. Elle ne demandait pas la clémence, elle demandait la reconnaissance d'un choix. L'ancien répondit, mesuré. Il rappela l'ordre, l'équilibre, la survie collective. Il rappela les précédents, les exemples. Sa voix ne tremblait pas. La loi du sang n'est pas cruelle, elle est cohérente. C'est ce qui la rend dangereuse. Thorn sentit que le moment lui appartenait. Il sortit de l'ombre, se plaça à côté de la femme, sans la toucher. « Si vous la prenez, dit-il, vous me prenez aussi. » Il savait que c'était faux. La loi ne s'applique pas à lui, mais il savait aussi que les lois changent quand on y introduit une variable imprévue. L'ancien le fixa. « Tu n'es pas des nôtres. »« Pas complètement, » répondit Thorn. « Mais j'ai appris. » Il posa la main sur l'amulette, visible, un signe qu'il reconnaissait. Un murmure parcourut l'entrée de la mine. La variable venait de se nommer. La femme posa sa main sur le fragment de pierre dans l'amulette, puis la tendit à l'ancien. Un geste audacieux. Elle offrait la preuve de son choix comme on offre un miroir. L'ancien hésita, puis prit l'amulette. Il la pesa dans sa paume, comme s'il évaluait un fardeau. Dehors, une voix s'éleva, impatiente. L'ancien leva la main. Silence. Il regarda la femme à nouveau. « La loi du sang exige réparation, » dit-il, « pas forcément la mort. » Un souffle parcourut l'alcôve. Thorn sentit l'espoir, mince, dangereux. La femme répondit d'un signe de tête. Elle acceptait le prix, quel qu'il soit, tant qu'il ne la réduisait pas à un objet rendu. L'ancien réfléchit encore, puis parla. « Tu quitteras ces terres, tu ne reviendras pas. Si tu reviens, la loi sera complète. » Il tourna son regard vers Thorn. « Et toi, tu ne parleras pas. » Thorn hocha la tête.
Le pacte, encore. Le silence comme frontière. L'ancien fit demi-tour. À l'entrée, il s'arrêta, se retourna. La loyauté n'est pas un crime, dit-il, mais elle a des conséquences. Puis il sortit, laissant la nuit reprendre sa place. Le silence tomba, différent, moins lourd, plus fragile. La femme s'effondra de fatigue. Thorn la rattrapa, la soutint jusqu'au sol. Il la laissa respirer, puis murmura, pour la première fois depuis longtemps, un remerciement qui n'était pas une dette. Quand ils sortirent de la mine, plus tard, l'eau blanchissait déjà l'horizon. Les traces avaient été effacées avec soin. La chasse était finie, du moins ici. La loi du sang avait parlé, et pour une fois, elle avait laissé une issue. Thorn regarda la femme, amaigrie, fiévreuse, mais debout. Il comprit que le danger n'avait pas disparu. Il s'était transformé. Désormais, ce n'était plus une poursuite. C'était un exil. Et le silence qu'il garderait ne serait plus seulement une protection. Ce serait un serment. L'aube étendait une lumière pâle sur la plaine, une clarté sans promesse qui révélait tout sans rien offrir. Thorn marcha en tête, mesurant ses pas, tandis que la femme suivait à distance régulière, concentrée sur sa respiration. La mine disparaissait derrière eux, avalée par les replis du terrain, comme si la nuit avait décidé de refermer la bouche sur ce qui s'y était dit. L'exil avait un goût de métal, sec, persistant. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le silence n'était plus un refuge mais une règle à respecter, un fil tendu entre deux volontés. Thorn connaissait les chemins qui évitent les regards, les lignes basses où le relief protège mieux que les armes. Il choisissait les ombres, même sous le soleil, contournait les zones trop ouvertes. Chaque détour coûtait du temps, mais le temps était désormais leur seule monnaie. La femme vacilla plusieurs fois. La fièvre refusait de céder, et la blessure tirait à chaque pas. Thorn s'arrêta près d'un amas de roches, l'aida à s'asseoir. Il sortit l'eau, rationnée avec une rigueur nouvelle, et la lui tendit. Elle but, essuya ses lèvres, puis posa la gourde entre eux. Partage. Le prix se payait à deux. Ils repartirent. À midi, la chaleur tomba comme une chape. Thorn sentit la sueur couler, coller la chemise à la peau. Il observa la femme. Sa démarche s'était durcie, devenue mécanique, soutenue par une volonté qui n'acceptait pas la faiblesse. Il reconnut ce pas-là. Celui qui refuse la pitié parce qu'elle ralentit. Au détour d'un escarpement, ils aperçurent la route poussiéreuse qui menait vers la ville. Thorn s'arrêta net. La ville signifiait des yeux, des questions, des rumeurs. Il secoua la tête et indiqua l'ouest, vers les collines basses où la terre se casse en mille plis. La femme acquiesça, sans discuter. Elle savait que la protection exige parfois de renoncer à la facilité. Ils atteignirent un vallon sec, abrité du vent. Thorn inspecta les alentours, puis fit signe de s'arrêter pour de bon. Il fallait soigner, vraiment. Il nettoya la plaie avec ce qu'il restait d'eau, posa un bandage improvisé. La femme serra les dents, fixa l'horizon. Quand il eut fini, elle posa sa main sur son poignet, le retint une seconde, un remerciement muet, ou une question qu'elle n'osait pas poser. Le temps passa, le soleil glissa vers l'ouest. Thorn sentit une inquiétude nouvelle, plus sourde, pas celle d'être poursuivi, mais celle d'être reconnu. La protection a un coût qui ne se paye pas toujours immédiatement. Elle se paye en perte future, en porte qui se ferme, en regard qui change. Un bruit de pas les alerta. Thorn se leva d'un bond, la main prête. Deux silhouettes apparurent au sommet du vallon, lentes, hésitantes. Des hommes de la ville. Des prospecteurs peut-être. Ils parlaient fort, riaient. Thorn fit signe à la femme de rester basse. Il se plaça de façon à masquer sa présence, choisit un angle où il semblait seul. Quand les hommes approchèrent, il les salua brièvement. Ils répondirent, indifférents, poursuivirent leur route. Le danger passa, mais la leçon resta. Le monde extérieur ignorait encore leur histoire, et c'était leur seule chance. À la tombée du jour, la femme se redressa avec difficulté. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta, le regard fixé sur l'horizon. Elle sortit l'amulette, la serra dans sa paume, puis la tendit à Thorn. Non pour qu'il la garde cette fois, pour qu'il la rende. Un refus doux, déterminé. Elle ne voulait pas qu'il porte plus longtemps ce poids. Thorn hésita. Il savait que garder l'amulette le liait à une promesse dangereuse. Il savait aussi que la rendre signifiait accepter la distance. Il la prit, la contempla, puis la plaça doucement autour du cou de la femme. « C'est ton choix », dit-il à voix basse. Elle hocha la tête. Le prix de la protection, parfois, consiste à rendre ce qui n'est pas à soi. La nuit tomba. Ils allumèrent un feu minuscule, à peine une braise, juste assez pour réchauffer.
Thorn veilla. La femme dormit par intermittence, se réveillant en sursaut, murmurant des mots que la fièvre déformait. Thorn posa une main sur son épaule à chaque réveil, un contact bref, rassurant. Il ne promettait rien. Il restait. Avant l'aube, elle se leva seule. Thorn l'entendit et ouvrit les yeux. Elle se tenait droite, malgré tout, et pointait la direction de l'ouest. Elle avait décidé, continuer. Plus loin que prévu, plus loin que les cartes, là où la loi du sang n'a pas de mémoire. Ils reprirent la marche. Les collines s'ouvrirent sur un pays plus rude, plus pauvre en abri. Thorn sentit la fatigue gagner ses jambes. Il pensa à son ranch, à la cabane laissée derrière, à la vie qu'il avait suspendue. La protection avait un prix qu'il payait déjà, le renoncement. À midi, la femme s'arrêta net. Elle posa la main sur sa poitrine, respira profondément, puis regarda Thorn avec une intensité nouvelle. Elle parla peu, mais clairement. Elle dit qu'elle continuerait seule à partir d'ici, qu'il avait fait assez, qu'il avait payé sa part, le reste lui appartenait. Thorn secoua la tête. « Pas encore, » dit-il. Ce n'était pas de l'entêtement. C'était une vérité simple. La protection ne s'interrompt pas quand le danger diminue. Elle s'interrompt quand elle devient inutile. La femme le fixa longtemps, puis inclina la tête. Accord temporaire. Encore quelques pas ensemble. Quand le soleil commença à décliner, ils atteignirent une crête d'où l'on voyait loin. La plaine se déployait, vaste, indifférente. Thorn comprit alors le prix réel de la protection. Accepter que la fin ne ressemble pas à une victoire. Accepter l'exil comme une forme de survie. Accepter que le silence, désormais, ne protège plus seulement la femme, il protège aussi ce qu'ils ont choisi d'être. Ils restèrent là un moment, face au vent. Puis Thorn indiqua un sentier discret qui descendait vers l'ouest. « Encore un peu, » dit-il. La femme hocha la tête. Le prix avait été payé. Le reste serait à payer encore. Le vent de la crête portait une odeur de pluie lointaine, une promesse qui n'appartient jamais à ceux qui en ont le plus besoin. Thorn et la femme descendirent lentement par le sentier étroit, chacun mesurant ses pas, comme si le sol pouvait encore décider de leur sort. En contrebas, le pays s'ouvrait en éventail, trop vaste pour rassurer. Là-bas, quelque part, se trouvait la limite invisible où les règles cessent d'avoir un nom. Il n'avait pas parcouru 100 pas qu'un mouvement attira l'œil de Thorn. Une silhouette immobile, à flanc de colline, puis une autre. Pas d'armes levées, pas de cris, juste une présence assumée. Thorn s'arrêta et leva la main. La femme comprit aussitôt. Elle inspira, se redressa et avança d'un pas. Le moment était arrivé. L'ancien apparut à découvert, suivi de 2 hommes plus jeunes. Aucun n'avait de torche, aucun ne pressait le pas. Ils avaient choisi la lumière du jour, la clarté qui ne permet pas de mentir. Thorn sentit son cœur ralentir, comme s'il reconnaissait le terrain. Ici, la violence serait une décision, pas une réaction. L'ancien s'arrêta à distance respectueuse. Il observa la femme longuement, puis Thorn. Son regard ne jugeait pas, il évaluait. « Nous avons suivi, » dit-il calmement, « pour voir jusqu'où tu irais. » Il parlait à la femme, mais ses mots s'adressaient aux deux. La femme répondit sans hésiter. Sa voix était plus ferme que la veille, plus claire. Elle parla du chemin, de l'exil accepté, du prix déjà payé. Elle ne demanda rien. Elle énonça un fait. Elle partirait plus loin, hors de portée, hors mémoire. L'ancien écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il tourna la tête vers Thorn. « Et toi ?» demanda-t-il. « Jusqu'où iras-tu pour elle ?» La question n'était pas un piège. C'était une invitation à se définir. Thorn réfléchit une seconde. « Pas plus. J'irai jusqu'au point où ma présence ne l'exposera plus, » répondit-il. « Après, je m'effacerai. » Un murmure parcourut les 2 hommes derrière l'ancien. Celui-ci leva la main. Silence. Il posa ensuite son regard sur la femme. « La loi du sang a parlé, » dit-il. « Elle t'a laissé partir. Mais les hommes n'oublient pas aussi vite que les lois. » Il désigna la colline. Certains voudraient finir ce qui a été commencé. La femme hocha la tête. Elle le savait. Elle leva alors la main et posa l'amulette sur une pierre plate entre eux. Elle l'ouvrit, sortit le fragment gravé et le posa bien en vue. « Voici la preuve, » dit-elle. « Pas de honte, pas de fuite. Un choice. » L'ancien s'approcha, lentement, prit le fragment, l'examina. Il le rendit ensuite à la femme. « Tu as tenu, » dit-il simplement. Puis il se tourna vers Thorn. « Et toi, tu as parlé quand il fallait. Pas avant, pas après. » Un aveu discret, presque un compliment. Le silence qui suivit était dense, mais stable. Thorn sentit que la tension basculait.
pas vers la paix, vers la clarté. L'ancien fit un pas de côté, libérant le passage. Continuez, dit-il. Plus loin que nos sentiers. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Si nous nous revoyons, ajouta-t-il, ce sera parce que tu auras choisi de revenir. Il regarda la femme, et alors, la loi ne sera plus la même. Ils restèrent immobiles, jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent derrière la colline. Le vent reprit. Thorn sentit une fatigue profonde, différente de celle du corps. Une fatigue de décision prise et assumée. Il se tourna vers la femme. Elle le regardait avec une intensité nouvelle, comme si quelque chose venait de se dénouer. Ils reprirent la marche. Le terrain devint plus doux, les collines s'abaissant en vagues lentes. À mesure qu'ils avançaient, Thorn sentit la certitude s'installer. Le face-à-face n'avait pas été une fin, mais un passage. Une frontière traversée sans fracas. À midi, ils s'arrêtèrent près d'un bouquet d'arbustes. Thorn proposa une pause. La femme s'assit, posa l'amulette autour de son cou et ferma les yeux quelques instants. Quand elle les rouvrit, elle parla, doucement. Elle dit qu'elle irait seule à partir de la prochaine crête, qu'il avait tenu sa parole, que le reste devait être à elle. Thorn protesta, brièvement. Elle leva la main. « Ta présence me protège, dit-elle, mais elle me suit aussi. » Il comprit. La protection désormais devait changer de forme. Il hocha la tête. « Je t'accompagne jusqu'à la crête, » répondit-il. Pas plus. Ils marchèrent côte à côte, sans hâte. À la crête, le monde s'ouvrit encore, plus vaste, presque vide. Des terres où les pistes s'effacent vite. La femme s'arrêta. Thorn aussi. Ils se regardèrent. Aucun mot ne semblait nécessaire. Elle sortit l'amulette une dernière fois, la pressa contre sa poitrine, puis la laissa retomber. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, prenant la direction de l'ouest. Thorn la suivit du regard. À quelques pas, elle s'arrêta et se retourna. Elle inclina la tête, un geste simple, définitif. Puis elle repartit, sans se retourner. Thorn resta longtemps immobile. Le face-à-face avait eu lieu, pas celui des armes, mais celui des choix. Il comprit alors que la chasse était réellement terminée, pas parce que le danger avait disparu, mais parce que chacun avait trouvé sa limite. Quand il se détourna enfin, le soleil était déjà bas. Il prit la direction opposée, vers un chemin qu'il n'avait pas prévu d'emprunter. Le silence l'accompagnait encore, mais ce n'était plus un refuge. C'était une trace. Le soleil descendait lentement, comme s'il hésitait à quitter la terre qu'il avait éclairée trop longtemps. Thorn marcha seul, s'éloignant de la crête sans se retourner. Chaque pas l'enfonçait davantage dans un silence nouveau, plus vaste que celui qu'il avait toujours cultivé. Ce n'était plus un abri, c'était un territoire. La poussière se soulevait à peine sous ses bottes. Le vent avait changé, venant de l'ouest, portant une fraîcheur inattendue. Thorn s'arrêta près d'un rocher et posa la main dessus, comme pour s'ancrer. Il laissa le temps reprendre son cours normal, celui qui n'est plus dicté par la peur ou la poursuite. La chasse était finie, pas officiellement, pas par une victoire. Elle s'était dissoute, comme se dissolvent les choses qui n'ont plus de prise. Il pensa à la femme, à sa silhouette s'éloignant vers un pays sans contour familier. Il ne savait pas si elle survivrait. Il ne savait pas si la loi du sang oublierait vraiment. Mais il savait qu'elle avait choisi, et qu'aucune protection ne vaut plus que cela. Cette certitude calma quelque chose en lui, une tension ancienne qui n'avait jamais trouvé de nom. La nuit tomba pendant qu'il marchait. Thorn alluma un feu modeste, juste assez pour manger et se reposer. Les flammes projetaient des ombres courtes, sans menace. Il mangea lentement, écoutant les bruits ordinaires. Un insecte, le froissement d'un buisson, le souffle du vent. Le monde reprenait sa place, indifférent à l'histoire qu'il venait d'abriter. Au matin, il reprit la route vers son ranch. Le trajet lui sembla plus long qu'à l'aller, comme si le paysage avait changé d'échelle. Quand la cabane apparut enfin, intacte, Thorn ressentit une surprise étrange. Elle était là, mais elle ne signifiait plus la même chose. Il ouvrit la porte, entra, posa son sac. L'odeur du bois et du cuir l'accueillit, familière et distante à la fois. Il rangea ce qui restait, nettoya la table, balaya la poussière. Chaque geste était une façon de reprendre possession d'un lieu qu'il avait trahi par sa tranquillité. Il s'assit enfin sur la chaise et regarda longtemps la fenêtre. Dehors, la plaine était calme, trop calme pour être une promesse. Les jours passèrent. Thorn reprit ses habitudes, l'enclos, l'eau, les réparations. Les gens de la ville parlèrent peu. Un regard ici, une question vague là. Il répondit sans mentir, mais sans expliquer. Le silence, désormais, n'était plus une cachette,
C'était une frontière qu'il traçait avec soin. Une nuit, alors que le vent soufflait fort, Thorn sortit l'amulette de sa poche. Il l'avait retrouvée en rangeant, oubliée au fond d'un sac. Il l'ouvrit, le fragment gravé brillait faiblement à la lueur du feu. Il le regarda longtemps, puis referma l'amulette et la posa sur la table. Il ne la porterait plus. Le lien avait servi. Il devait maintenant se dissoudre. Il repensa à l'ancien, à ses mots mesurés. La loi avait parlé, puis s'était tue. Thorn comprit que le silence qui suivait une loi est plus important que la loi elle-même. Il détermine ce que les hommes feront de ce qui a été décidé. Il détermine s'ils poursuivent ou s'ils laissent partir. Un matin, Thorn trouva des traces près de l'enclos. Pas fraîches, anciennes. Il les observa, puis les effaça sans hâte. Ce n'était pas un signe de reprise, juste un rappel. Le monde n'efface jamais complètement ce qui a été. Il le recouvre. Les saisons changèrent. La chaleur céda à un froid sec. Thorn travaillait moins, observait davantage. Il avait appris quelque chose que peu d'hommes apprennent sans y être contraints. Garder le silence n'est pas se taire. C'est choisir ce qui mérite de survivre aux maux. Parfois, au crépuscule, il regardait vers l'ouest. Il ne cherchait pas une silhouette. Il cherchait un sens. Il savait qu'il ne saurait jamais ce qu'était devenue la femme, et cette ignorance n'était pas une défaite. C'était le prix de son choix. Un soir, un cavalier passa près du ranch, sans s'arrêter. Thorn leva la tête, observa, puis reprit son travail. Il n'avait plus besoin de se demander si la chasse reviendrait. Il savait que certaines chasses s'achèvent sans trophée, et que c'est là leur seule justice. La nuit tomba encore. Thorn s'assit devant la cabane, écouta le vent glisser entre les rochers. Il pensa à ce qu'il dirait si quelqu'un lui demandait ce qui s'était passé. Il ne dirait rien, pas par peur, par respect. Le silence après la chasse n'était pas vide. Il était plein de décisions tenues, de chemins séparés, de lois qui avaient fléchi sans se briser. Thorn comprit alors que sa vie, désormais, serait faite de ces silences-là. Des silences qui protègent non pas les secrets, mais la dignité. Quand il se leva pour rentrer, la lune éclairait la plaine d'une lumière douce. Thorn sourit à peine. Il n'était plus seulement l'homme du ravin. Il était le gardien d'une histoire que personne ne raconterait. Et c'était ainsi que cela devait rester,